Je suis reconnaissant envers notre Dieu qui me fait la grâce d'être compté au nombre des vivants en ce jour. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est Maman Louabi, c'est Madame Kipré qui le disait. Bien-aimé, dormir c'est notre volonté, mais se réveiller n'est pas notre propre volonté. C'est toi qui décides d'aller te coucher, mais ce n'est pas toi qui décides de te réveiller. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut dire que c'est lui-même qui a décidé de se réveiller ce matin? Non. Ce n'est pas le chant des oiseaux qui t'a réveillé. Ce n'est pas le bruit des véhicules qui t'a réveillé. C'est le Seigneur. Et je veux dire vraiment merci au Seigneur pour la grâce qui me fait d'être en vie. J'aimerais dire merci à notre Père, bien-aimé, qui renouvelle sa confiance envers moi en me donnant ce matin l'opportunité de prendre la parole. Je veux bénir Dieu pour la vie des hommes de Dieu, le pasteur Trion, bénir Dieu pour la vie de notre Papa Koujo et de notre merveilleux PCO. Je veux bénir Dieu pour ce magnifique, ce merveilleux, ce chaleureux peuple que vous êtes. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Celui-là même qui ne cesse de prier jour et nuit pour nous. Alléluia. Bien-aimé, si je me tiens ce matin, c'est parce qu'il a prié dans le secret. Amen. Toutes les nuits où ça n'allait pas, je lui envoie un message. Il dit, le vieux, je ne sais pas si la matinée va me trouver, mais il faut que tu pries. Amen. Et il ne cessait de prier pour moi. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et j'aimerais vraiment dire merci au Seigneur pour la vie de notre Père. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la chorale qui nous a conduits dans un merveilleux moment. Je parle ce matin sur, nous sommes dans notre mois d'onction, donc je parle ce matin sur l'onction de débordement. Ou si vous voulez, l'onction qui fait déborder. Amen. Baissons légèrement la tête et nous allons prier. Seigneur, nous remettons ce moment de la parole entre tes mains. C'est toi qui inspires, Saint-Esprit. Donne-moi les phrases justes, les mots justes. Parle à nos cœurs. Je prie que tu parles également à mon cœur. Dans le nom souverain de Jésus. Que ces paroles, oui, trouvent un terrain favorable. Qu'elles soient plantées dans nos cœurs dans le nom souverain de Jésus. Je prie que tu mets sur ma bouche, sur ma langue, des paroles de grâce, des paroles de restauration, des paroles de consolation. Merci de le faire, cher Saint-Esprit. Toute la place est à toi. Merci, Seigneur. Au nom souverain de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Donc, l'onction de débordement. Quelqu'un va expérimenter cela dans le nom de Jésus. Depuis le début de ce mois, nous parlons de l'onction et nous avons dit que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à des hommes ou à des femmes pour opérer, bien aimé, dans la dimension de Dieu ou si vous voulez, dans la classe de Dieu. La Bible a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Bien aimé, ce qui fait de toi un Dieu, ce n'est pas le nombre d'années dans le Seigneur. Ce qui fait de toi un Dieu, ce n'est pas le nombre de fois que tu viens à l'église. Ce qui fait de toi Dieu, bien-aimé, c'est l'onction qui repose sur ta vie. Bien-aimé, lorsque l'onction repose sur ta vie, l'onction t'introduit dans la dimension des dieux. Je dis, lorsque l'onction repose sur ta vie, elle t'introduit dans la dimension de Dieu. Elle te donne, bien-aimé, la capacité de faire des choses que seul Dieu est capable d'accomplir. Et je vois cela arriver sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis, je vois cela arriver dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Bien-aimé, une personne sans onction sera une personne limitée. Si tu n'as pas l'onction, tu seras limité. Une personne sans onction connaîtra la frustration. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés. Et même des hommes de Dieu en particulier sont frustrés dans le ministère parce qu'ils n'ont pas l'onction. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé pour dire, tu as fait une vidéo où tu as dit qu'un homme de Dieu qui n'a pas l'onction n'est pas différent d'un coach en développement personnel. Et ce pasteur me pose la question, est-ce qu'il y a des hommes qui ne sont pas oints? Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que lorsque tu pries pour un mort, est-ce qu'il revient à la vie? Les malades pour qui tu pries, est-ce qu'ils sont guéris?
Il dit non. Je dis donc si les malades ne sont pas guéris, les morts ne ressuscitent pas, et que ta vie n'est pas une vie qui donne envie, c'est que tu n'as pas l'onction. Lorsque Jésus a reçu l'onction, sa vie n'était plus la même. La Bible nous fait comprendre qu'avant les 30 ans, Jésus était un homme ordinaire comme tout autre. Avant ses 30 ans, il était un homme ordinaire. Il passait devant les malades, aucun ne guérissait. Il passait devant les paralytiques, aucun ne se levait. Il passait devant les aveugles, aucun ne voyait. Il passait devant les muets, aucun ne parlait. Il passait devant les sourds, aucun n'entendait. Mais bien aimé, à 30 ans, lorsqu'il a reçu l'onction, les gens ne l'appelaient plus le charpentier ou le fils de charpentier. Les gens commençaient à l'appeler quoi? Faiseur de miracles. Faiseur de miracles. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les malades ont commencé à être guéris. Les aveugles ont commencé à voir. Les sourds ont commencé à entendre. Les muets ont commencé à parler. Les lépreux ont été purifiés. Donc, si tu n'as pas l'onction, ta vie sera un lot de frustration. Mais je prie que ce ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Je prie que ta vie ne soit pas un lot de frustration. Nous avons dit que, bien aimé, ce ne sont pas seulement les pasteurs qui ont besoin de l'onction. Souvenez-vous que dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement que les apôtres. N'est-ce pas? Il y avait toute catégorie de personnes. Et la puissance de Dieu est descendue sur quoi? Sur eux tous, sans exception. La puissance de Dieu n'est pas descendue seulement sur les apôtres. La puissance de Dieu est descendue sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Le message derrière, c'est que, bien aimé, toute personne, tout enfant de Dieu a besoin de la puissance de Dieu. Tout enfant de Dieu a besoin de l'onction. Bien aimé, tu ne peux pas faire la différence dans ce monde si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas cette capacité surnaturelle-là. Tu ne peux pas être une personne extraordinaire, ou du moins, tu vas vivre une vie ordinaire si tu n'as pas l'onction. Alors que Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie ordinaire, mais Dieu nous appelle à vivre une vie extraordinaire. Je dis Dieu t'appelle à vivre une vie extraordinaire. Je dis Dieu t'appelle à vivre une vie extraordinaire. Bien aimé, si on peut tout expliquer dans ta vie, tu n'as pas l'onction. Si on peut tout expliquer dans ta vie, tu n'as pas l'onction. Une personne qui a l'onction ne peut pas tout expliquer dans sa vie. Parce qu'elle expérimente des choses qu'on a du mal à expliquer. Humainement parlant. Bien aimé, lorsque de l'eau devient du vin, montre-moi le scientifique qui peut expliquer ça. Expliquer comment on fait passer de l'eau, bien aimé, sans ajouter aucun ingrédient. Et cette eau-là devient quoi? Du vin. Aucun scientifique ne peut expliquer cela. Mais Jésus a transformé l'eau en vin. Il n'a pas dit qu'il a transformé ça en bissap. Il a dit qu'il a transformé comment? L'eau en vin. Et en un vin de qualité supérieure. Au point où les gens commençaient à poser la question de savoir, bien aimé, pour dire à Jésus, mais écoute, tout homme garde le moins bon pour la fin. Mais toi, tu as gardé le bon vin du début jusqu'à la fin. Je prie que, bien aimé, ce genre de choses arrive dans ta vie. Je dis, je prie que ce genre de choses arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que cela arrive dans ta vie au nom souverain de Jésus. Il y a des choses que vous ne serez pas à mesure de faire si vous n'avez pas l'onction. L'onction est plus qu'indispensable si vous voulez accomplir des exploits dans cette vie. J'aime ce que Psaume dit. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. En d'autres mots, avec la capacité surnaturelle, avec l'onction sur nous, nous allons accomplir des exploits. Je prie que Dieu t'introduise dans une vie d'exploits en cette saison, dans le nom de Jésus. Je dis que je prie que Dieu t'introduise dans une vie d'exploits, dans le nom souverain de Jésus. Bien aimé, le monde respecte les hommes d'exploits. Le monde ne respecte pas ceux qui prient beaucoup. Le monde respecte ceux qui accomplissent des exploits. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Le monde respecte ceux qui accomplissent des exploits. Bien aimé, si l'église n'accomplit pas des exploits, on va se moquer de l'église. Je crois que c'était pendant l'hymne. Il y a une parole qui a résonné dans mon esprit. Et j'ai écrit ça. L'église est devenue de plus en plus faible, en griffe. Parce qu'on a moins de personnes ointes. L'église est devenue faible parce qu'on a moins de personnes ointes. Dans l'église primitive, le balayeur même était oint. Le balayeur pouvait prier.
et un mort va revenir à la vie. Des malades vont guérir. Mais ce n'est pas le cas, bien aimé, à notre époque. C'est pourquoi les païens ne respectent pas notre Dieu. Ils sont en mesure de se moquer de notre Dieu, de se moquer de l'Église. Mais ils ont peur des féticheurs. Ils ont peur des marabouts. Pourquoi? Parce qu'ils voient les accomplissements des marabouts et des féticheurs. Mais toi, tu prêches Jésus, tu parles Jésus, ils ne voient rien arriver. Lorsqu'ils te touchent, ils ne voient rien. Alors que la Bible déclare quoi? Ne touchez pas à mes oins. Donc, lorsqu'ils te touchent, bien aimé, ils doivent payer le prix. Afin de comprendre qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas dans cette vie. Un homme de Dieu rendant son témoignage une fois, un marabout est venu se mettre devant lui, commencer ses imprécations. Et pendant que le marabout faisait ses imprécations, il parlait en langue. Le marabout est tombé une première fois. Il s'est relevé, il s'est dit non, sûrement qu'il a glissé. Il a continué ses imprécations, tombé une deuxième fois. La troisième fois, il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un de oint. Et que les chrétiens avec qui il s'amuse au quartier là, ce ne sont pas les mêmes chrétiens là. Je prie que tu sois un chrétien différent dans ta génération. Oh, je dis, je prie que tu sois un chrétien différent dans ta génération. Différent dans ton lieu de travail. Bien aimé, qu'on se moque des autres chrétiens, mais lorsqu'on arrive sur toi, on dit, ah, lui là seulement, il ne faut pas te moquer de lui. Alléluia. Ce matin, mon texte d'appui, c'est Psaume 23, verset 5. Et c'est le psalmiste qui parle. Psaume 23, verset 5. Je lis la parole. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pas derrière tes adversaires, mais en face. Bien-aimé, ne prie pas pour que tes ennemis meurent. Demande au Seigneur de leur accorder une longue vie et d'apprécier ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Vous savez, il n'y a pas plus grande douleur que lorsque quelqu'un veut ta destruction et puis tu montes. Mankanga, il n'y a pas plus grande douleur. C'est-à-dire quelqu'un prie pour ta chute et pendant qu'il prie pour ta chute, tu es élevé. Il n'y a pas plus grande douleur. Bien aimé, si Aman était ici, il va nous expliquer sa douleur. La douleur de voir Mardoché être levé. Lorsqu'il est rentré à la maison, sa femme lui a dit, écoute, cette affaire-là va mal finir. Ça va mal finir. Parce que tu as décidé de t'attaquer à quelqu'un dont il ne faut pas s'attaquer. Mardoché n'a même pas prié. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous voyez quelque part où Mardoché a dit, Dieu, tue Aman? Non, 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 non. Dans la tête de Mardoché, Seigneur, élève-moi aux yeux d'Aman. C'est comme tu es dans ton service. Un patron te met les bâtons dans les roues. Et tu dis rien, tu es là. Et puis un matin, par un concours de circonstances, bien aimé, par un arrangement divin, tu deviens son boss. Rien ne fait mal que ça. Bien aimé, je t'assure que lui-même va demander à être renvoyé. Parce qu'il ne pourra pas supporter de regarder dans tes yeux, de regarder dans les yeux de quelqu'un qu'il a méprisé hier, quelqu'un qu'il a écrasé hier, humilié hier. Il ne pourra pas regarder dans tes yeux. La seule chose qu'il pourra faire, c'est de fuir. C'est pourquoi il y a un texte de la Bible qui dit quoi? Il dit ne poursuis pas. Il dit laissez comment on appelle ça? Laisse ton ennemi. Il ne faut même pas le poursuivre. Lui-même, il va prendre la fuite. J'essaie de paraphraser ça pour toi. Lui-même, il va faire quoi? Prendre la fuite. Pourquoi? Parce que quand ce genre de situation arrive, tu n'as pas d'autre choix que de fuir. Parce que tu t'attends, comment vous appelez ça, la remontada. Quand tu imagines la remontada, tu te demandes qu'est-ce qui va t'arriver. Amen. Quand tu vas arriver au ciel, là, la première personne que tu dois aller voir, va voir Potiphar. Il faut lui dire quand Joseph est devenu grand. Quelle a été ta réaction? J'avoue que Potiphar, il a déménagé. Non, il va déménager. Quelqu'un que tu as accusé forcément, tu l'as jeté en prison. Maintenant, il devient quoi? Il ne devient pas ton collègue, il devient ton boss. Où Pharaon dit, dans mon royaume ici là, on ne fera rien sans la vie de Joseph. Je prie que cette grâce arrive sur ta vie. Je dis, je prie que cette grâce arrive sur ta vie. Que partout tu fasses, que Dieu te lève à telle enseigne que bien aimé, le patron te dise
qu'on ne fera rien sans ton avis. En réalité, tu n'es plus son petit, tu es comme son collègue, tu es comme le collègue de ton patron. Parce que lorsque ton patron te dit, on ne fera rien sans ton avis, ça veut dire que c'est toi-même qui es le patron. Lui, il a juste le titre, mais c'est toi qui as le trône. Je prie que cela arrive dans la vie de quelqu'un. Je dis, je prie que cela arrive dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien aimé, il est bon de comprendre que le débordement est la volonté de Dieu pour ses enfants. Vous savez, il y a des choses qu'on ne demande pas parce qu'on n'a pas conscience que cela fait partie de la volonté de Dieu pour nous. C'est pourquoi quand je lis l'histoire du fils prodigue et de son grand frère, bien aimé, ça me trouble. Voici quelqu'un, tout était à sa disposition. Mais un matin, pendant qu'il revient des champs et qu'il voit qu'on est en train de célébrer une fête en l'honneur de son petit frère, pour le retour de son petit frère, il s'est mis dans tous ses états. Tous ses états. Il était fâché, il ne voulait même pas rentrer. On lui demande, il y a quoi? Il dit, mais regarde, ce vaurien est venu. Vous faites, hein, vous célébrez. Alors que moi, je suis dans cette maison, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais commis une seule erreur. Mais papa, tu ne m'as jamais donné même pintade. Son père, lorsque son père ouvre la bouche pour parler, il est confus. Il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Donc si tu rentrais dans le pâturage, que tu prenais même 10 brebis pour festoyer, il n'allait même pas me plaindre. Il était ignorant de la volonté de son père pour lui-même. Je prie que tu ne sois pas ignorant du plan de Dieu pour ta vie. Je prie que tu ne sois pas ignorant de la volonté de Dieu pour ta vie. Donc il est bon que tu imprègnes cela dans ton esprit, que le débordement est la volonté de Dieu pour ta vie. Lorsque nous parlons de débordement, bien-aimés, nous parlons de surabondance. Lorsque nous parlons de débordement, bien-aimés, nous parlons, bien-aimés, d'exagération dans la bénédiction. Alléluia. Dieu va te bénir de manière exagérée. Je dis, Dieu va te bénir de manière exagérée. Je dis, Dieu va te bénir de manière exagérée. Lorsque nous parlons de débordement, nous parlons, bien-aimés, de torrents de bénédiction. Lorsque nous parlons de débordement, nous parlons de déluge de grâce. Pour ceux qui suivent souvent l'actualité, vous voyez le déluge donc, quand ça arrive. Dans la Bible, là, on t'a décrit ça. Mais souvent, tu vois à la télé, dans certains pays, lorsqu'il y a le tsunami, ça vient, ça balaie tout. Un déluge, c'est-à-dire que tu seras inondé, envahi de grâce. Cela va arriver dans la vie de quelqu'un. Lorsque nous parlons de débordement, nous parlons de flux de faveur. Je vois un flux de faveur arriver dans ta vie au nom souverain de Jésus. Bien aimé, le débordement n'est pas le produit de la force humaine. Le débordement est le produit de l'onction. Car il est possible de travailler dur, de travailler fort, dur, sans relâche et ne jamais expérimenter, bien aimé, la surabondance. Psaume 127, le verset 2, nous dit, en vain, vous vous levez matin, vous couchez tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Je retire ton nom de cette liste. Je dis, je retire ton nom de cette liste. De la liste des personnes qui se réveillent tôt, qui dorment tard, mais qui ne gagnent rien. Je retire ton nom de cette liste au nom de Jésus. Oh, dis-moi Amen. Pendant que tu dis Amen, les anges retirent ton nom au nom de Jésus. Je dis pendant que tu dis bien Amen, les anges retirent ton nom. Il dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'inscris ton nom sur cette deuxième liste. La liste des personnes qui ont en abondance, même dans leur sommeil. La Bible nous dit ici qu'il y a une catégorie de personnes, bien-aimées, qui expérimentent l'abondance, qui expérimentent le débordement, même quand ils ne travaillent pas, même quand ils sont endormis. C'est-à-dire que pendant qu'ils dorment, son compte bancaire est approvisionné de manière surnaturelle. Je vois cela arriver dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis, je vois cela arriver dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Bien-aimé, et ces choses-là, c'est de dormir puis voir ton compte bancaire être rempli. Dieu est capable de le faire. Je dis, Dieu est capable de l'accomplir. Bien-aimé, ne limitons pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Souvent, fais les rêves les plus fous.
Fais les rêves les plus fous. Lorsqu'une personne bien-aimée ne limite pas Dieu, elle est capable de faire des rêves inimaginables, des rêves les plus fous. Alléluia. Je dis alléluia. Oh, je dis alléluia. Donc rêve grand. Je dis rêve grand. Je dis rêve grand. Plusieurs chrétiens n'osent pas demander certaines choses à Dieu parce qu'ils ne savent pas que cela fait partie de la volonté de Dieu pour leur vie. Souvent, écoute simplement la prière de certains chrétiens. Quand tu écoutes leur prière, tu sais que c'est quelqu'un qui doute même. Alléluia. Seigneur, si c'est ta volonté, il faut faire. Mais c'est sa volonté. Seigneur, si c'est ta volonté, bénis-moi. Mais c'est sa volonté de te bénir. N'a-t-il pas dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions? Donc c'est sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, l'onction d'abondance est ce qui reposait sur la vie d'Isaac. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 12 que Isaac sema dans un terrain sec. Ne limite pas le Dieu de la Bible. Il a semé dans la sécheresse. Il a semé lorsque, bien aimé, tous les grands de ce monde ont dit non. Actuellement ici, là, il ne faut même pas investir. Si tu investis, tu as perdu ton argent. Si tu mets ton argent dans cette affaire, c'est parti à l'eau. Et c'est là que Isaac fait quoi? Isaac investit. Et la Bible déclare qu'il a moissonné quoi? Au centuple. Pourquoi? Parce que l'onction de débordement reposait sur sa vie. Bien aimé, lorsque cette onction repose sur ta vie, tu n'es pas conditionné par un lieu géographique. Partout où tu passes, tu expérimentes le débordement. Oh, je dis partout où tu passes, tu expérimentes le débordement. Que ce soit dans un endroit hostile, tu expérimentes le débordement. Que ce soit dans un endroit favorable, tu expérimentes le débordement. Je prie que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que partout où tu passes, que tu expérimentes l'abondance. Que partout où tu passes, que tu expérimentes, bien aimé, l'abondance dans le nom souverain de Jésus. La même onction reposait sur la vie de Jacob. C'est pourquoi Jacob pouvait s'exclamer avec fierté devant Laban. Il dit: le peu que tu avais avant moi s'est accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Lorsque Jacob arrive chez son oncle Laban, le troupeau de Laban est insignifiant. Mais parce que cette onction repose sur sa vie, bien aimé, il prend ce troupeau insignifiant là, et puis il fait quoi? Il amène le troupeau à une croissance exagérée. Exagérée. Parce que cette onction reposait sur sa vie. Je prie que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, je prie que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Dieu nous appelle à être des canaux de bénédiction à l'image d'Abraham. Mais vous devez comprendre que sans cette onction, nous ne pouvons pas être des canaux de bénédiction. Tu ne peux pas être une source de bénédiction. Parce que la volonté de Dieu, bien aimé, c'est que tu sois un canal de bénédiction. Comment est-ce que tu peux devenir un canal de bénédiction si toi-même tu ne gagnes pas suffisamment? Comment est-ce que tu peux devenir un canal de bénédiction si tu n'en as pas assez? Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu parle à Abraham, il dit: je te bénirai. Et je ferai de toi quoi? Une source de bénédiction. En d'autres mots, tu auras tellement assez que tu pourras faire quoi? Partager avec les gens autour de toi. Bien aimé, parfois tu n'es pas méchant, c'est juste que tu n'as pas assez. Et comme tu n'as pas assez, les gens pensent que tu es méchant. Parce que lorsqu'ils te sollicitent, que tu n'arrives pas à satisfaire leurs besoins, tu n'arrives pas à répondre à leurs attentes, ils te traitent de méchant. Alors que toi-même, quand tu fais les calculs là, tu ne peux pas, 100 francs même, tu ne peux pas enlever dedans. 100 francs, tu ne peux pas enlever. Mais vous savez, dans ce monde, quand tu t'habilles bien et que tu dis à quelqu'un qu'il n'y a pas 500, il est étonné. N'est-ce pas, Madame Kanga? Madame Kipré, vrai ou faux? C'est-à-dire que tu es bien habillé. Si tu dis à quelqu'un que tu n'as pas 500, il ne va pas croire. Parce que les gens nous jugent par notre apparence. On se dit, si tu es bien habillé, c'est que tu as beaucoup d'argent. Et pourtant, tu n'as pas assez. Mais pour que tu puisses, bien aimer, aider les gens autour de toi, il faut que Dieu te donne quoi? En abondance.
Je dis, il faut que Dieu te donne en abondance. Et j'appelle l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, j'appelle l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. J'aime ce que le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Permettez que j'ouvre une brèche ici. Première chose, de quoi satisfaire quoi? Tous vos besoins. Priorité de la vie. Dis avec moi, priorité de la vie. Lorsque Dieu te donne, bien aimé, il dit quoi? Tes besoins d'abord. Donc ce n'est pas sage de prendre l'argent du loyer pour aller donner à un ami parce qu'il va aller faire je ne sais quoi. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Hein? Il dit quoi? Possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc, ton loyer, tes factures, quand tout ça c'est fini maintenant, il dit quoi? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, tu ne peux pas prendre l'argent du loyer pour faire quoi? Pour faire une bonne œuvre. Ce n'est pas sage. Tu ne peux pas prendre l'argent des factures, bien aimé, pour aller faire quoi? Accomplir quoi? De bonnes œuvres. Ce n'est pas sage. Parce que, bien aimé, le bailleur, quand lui va venir, lui, il est sans pitié. Hein? Son argent ou rien. N'est-ce pas? Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton frère. Lui, il a bâti sa maison pour se faire de l'argent. Donc, lorsqu'il va venir, puis il va te demander l'argent du loyer, puis tu as dit non. Eh bien, écoute, il y avait un ami là qui avait un problème là. Donc, j'ai pris l'argent du loyer et lui ai donné. Il va te dire, mon ami, je n'ai rien à cirer avec ça. Donne l'argent de mon loyer ou tu dégages d'ici. Parce qu'il y a des propriétaires qui sont sans cœur. Un seul mois, mais il est prêt à te vider. C'est-à-dire, tu as fait un seul mois, tu n'as pas payé, il est prêt à te vider. Donc le Seigneur dit que la sagesse, c'est de combler d'abord tes besoins. Et quand il y en a assez, pense aux gens autour de toi. Maintenant, si tu as à cœur de penser aux gens autour de toi, tu dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi en abondance pour que je puisse aider mon frère, aider ma cousine, aider mes parents, aider les orphelins, aider les gens autour de moi. Bien aimé, je vous parle en tant qu'un homme averti. Un jour, un ami m'a sollicité et puis l'argent de mon loyer est donné. Ah bien, on dit, tu as lu l'heure. Il a lu l'heure. Il m'a dit, je te donne dans 2 jours. 2 jours. Bien aimé, 2 jours sont devenus 2 mois. Un moment, je lui ai dit, mon ami, pardon. Bien aimé, et ce qui est grave, c'est que on était dans la période où il devait payer le loyer. Donc, comme il a dit 2 jours, je me dis, bon, si le gars aussi devant son âge, il dit non, pardon, donne-moi 2 jours. Donc, c'est une affaire de 2 jours. Donc, moi, je me dis, dans 2 jours, on va me donner. Donc, je dis au gars, pardon, donne-moi 2 jours. 2 jours, j'appelle le gars. Non, mon frère, il va commencer à me donner ses explications. Il dit, mon ami, c'est l'argent de mon loyer qui te donné. Hein. Explication que tu es en train de me donner là, je ne veux rien comprendre. Bien aimé, la pression a commencé à monter. Qui s'est mis cette pression-là? C'est moi-même. Est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Moi-même, je me suis mis une pression inutile. Je ne veux plus décrocher quoi? Les appels maintenant du propriétaire. Parce que le gars ne m'a pas encore donné mon argent. Bien aimé, quand je suis sorti de cette expérience-là, il faut me dire, mais tu es dans le coma. Je ne sais pas, hein, peut-être il faut que Dieu même vienne me parler. Parce que je ne veux plus me mettre ce genre de pression inutile. Il a fallu qu'à un moment, moi, je lui dis, mon ami, pardon, à cause de Dieu, donne-moi mon argent. Alléluia. Je prie que Dieu te donne en abondance. Ne prends pas l'argent de la scolarité de tes enfants, bien aimé, pour financer le voyage de quelqu'un. Il y a de fortes chances que lorsqu'il part, il t'oublie même. Il ne va même pas t'appeler pour te dire merci. Est-ce que j'ai dit là, c'est que j'ai dit à un sens, non? Tu aides des gens, mais merci même, ils ne vont jamais te dire, ni même appeler. Il y avait un homme de Dieu, il avait une grâce particulière, une onction particulière. Si tu as tapé poteau dans Visa, viens le voir. Quand il prie, tu as Visa. Tous les bénédicts font promesse. Pasteur, si je vais là, que ça marche, il va me souvenir de toi. Pasteur, si je vais. Ça, c'est la phrase que nous, les pasteurs, on entend trop. Pasteur, prie, si Dieu m'a béni. Si Dieu m'a béni. Mais quand Dieu va le bénir, tu ne vas plus le voir.
Dis avec moi, pasteur, que Dieu vous fortifie. À l'époque, j'ai raconté une jeune sœur dans l'évangélisation de rue. Elle était au bord du gouffre. Prier, 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 prier. Dieu l'a restaurée. Quand Dieu l'a restaurée, elle a eu travail à Bolloré. Quand elle a eu travail à Bolloré, elle m'a dit, pasteur, au revoir. Couper tout contact. Le jour où elle s'est rappelée de mon numéro, c'est qu'elle avait un autre problème. Problème d'enfantement. Parce qu'après le travail, elle s'est mariée, tout ça là. Problème d'enfantement, maintenant elle m'appelle. Pasteur, il ne fait pas enfant. Je suis allé voir une prophétesse là, elle m'a dit d'envoyer 400 000. J'ai dit, c'est ça vous aimez. Elle a envoyé les 400 000, elle a trouvé. La prophétesse a bien bouffé. Maintenant, son patron la courtisait. Là, elle va dire, elle va voir la prophétesse pour dire, pardon, prie pour que mon patron me laisse tranquille, parce que je suis une femme mariée, mais il me courtise. La prophétesse dit, non, ma fille, tu n'es pas intelligente. Couche avec le patron, et puis tu prends un bon pactole, tu donnes ma part, et tu prends ta part, je vais prier pour toi, Dieu ne va pas te frapper. Comme si elle était la secrétaire de Dieu. Ou bien c'est elle qui décidait qui Dieu doit frapper et qui ne doit pas frapper. C'est là maintenant que, pris de panique, elle m'appelle. Ah, toi, quand j'étais avec toi là, tu m'interdisais même, afin de pécher, mais tu tapais dessus. Les trucs comme ça. Mais il dit, c'est ça que vous aimez, non? Va où on te donne, où tu donnes les 400 000, les 500 000. Alléluia. Je dis alléluia. Je sais qu'il n'y a pas ce genre de fidèles dans ce lieu. Oh, j'ai dit, il n'y a pas de ce genre de fidèles dans ce lieu. J'ai dit, il n'y a pas ce genre de fidèles dans ce lieu. Pourquoi ton amen est si faible? Bien-aimé, vous ne pouvez pas avoir des résultats étranges dans votre domaine d'activité si vous n'avez pas l'onction des débordements. Ésaïe 54, verset 3 dit, il dit, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Lève la main droite avec moi. Dis, au nom de Jésus, je me répands à droite, je me répands à gauche. Dis, au nom de Jésus, j'expérimente le débordement à droite comme à gauche. J'expérimente le débordement par devant comme par derrière. Partout où je passe, j'expérimente l'abondance. Partout où je passe, l'onction d'abondance parle pour moi. L'onction d'abondance parle pour moi. Vous savez, cette onction s'exprime. Lorsqu'elle est sur ta vie, partout où tu passes, les gens sont poussés à te donner plus que nécessaire. Mais quand elle manque dans ta vie, tu travailles dur. Et puis on ne te donne même pas l'équivalent du travail. Mais quand cette onction repose sur ta vie, tu travailles moins et on te donne plus. C'est-à-dire que le gars, il sait que le travail que tu as fait là, c'est 10 000 francs. Mais lui-même, il te dit, je suis prêt à te donner 100 000. Et tu ne comprends pas. Je vois cela arriver dans la vie de quelqu'un. Je dis, je vois cela arriver dans la vie de quelqu'un. Je dis, je vois cela arriver dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis bien amen, cela prend effet maintenant. Je dis, si ton amen est plus fort que pour ton voisin, cela arrive maintenant dans le nom souverain de Jésus. Comment bénéficier de l'onction des débordements? La première chose, bien aimé, pour bénéficier de cette onction, c'est de naître de nouveau. Dis avec moi la nouvelle naissance. Dis bien la nouvelle naissance. Bien aimé, la nouvelle naissance nous qualifie pour l'onction des débordements. J'aime ce que Matthieu 7, verset 6 dit. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. L'onction des débordements, bien aimé, c'est une chose sacrée. Et dans la Bible, bien aimé, les chiens sont toujours mis pour les inconvertis, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur dit, il y a un type de grâce, un type de faveur qu'on n'accorde pas aux inconvertis. Bien aimé, aucun père censé ne peut prendre quoi? Une partie de son héritage pour donner à l'enfant du voisin. Aucun père censé ne peut le faire. Même si l'enfant du voisin a été son bon petit, le jour qu'il va écrire son testament, il ne va pas mettre l'enfant du voisin dedans. Dieu également, bien aimé, l'onction de débordement fait partie de notre héritage. Donc si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas jouir, bien aimé, de cette onction-là. Lorsque tu refuses de naître de nouveau, lorsque tu refuses d'accepter Jésus, bien aimé, tu rates beaucoup de belles choses. Tu te prives de beaucoup de bonnes choses.
lorsque tu refuses de tourner le dos au monde pour marcher avec Jésus bien-aimé, tu te prives de bonnes choses. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si le péché nous prive de la gloire de Dieu, cela veut dire que lorsque nous revenons à Dieu, nous faisons quoi? Nous rentrons encore en possession de cette gloire dont on était privé. Une personne née de nouveau est une nouvelle créature. Bien-aimé, lorsque tu es né de nouveau, il doit y avoir un avant et un maintenant dans ta vie. Si ton avant est similaire à ton maintenant, c'est une preuve que tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu volais, et puis aujourd'hui tu continues de voler, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore fait la rencontre avec Jésus. Si tu étais dans des choses bizarres, et puis tu dis que tu es né de nouveau, et puis tu continues dans ces choses, tu n'es pas encore né de nouveau. Bien-aimés, issus des familles musulmanes, et puis aussi des pratiquants de fétiches, lorsque je suis devenu chrétien, il n'a pas fallu une semaine pour qu'on le sache. Parce qu'il y a des choses que j'ai arrêtées radicalement. Lorsque je suis sorti de la prière, que je suis arrivé à la maison, il y a des choses qu'on ne m'a même pas dit que dans la Bible on dit ça. J'ai arrêté. Et la semaine qui a suivi, quand je suis allé à l'école, les gens ont commencé à m'appeler pasteur, sans même que je dise que je suis devenu chrétien. Parce qu'ils m'ont vu, ce gars voyou, bandit. Il vient, maintenant il est calme, il est dans son coin. Les gens ont commencé à se poser des questions. C'est là, il dit non, moi je suis devenu chrétien. Il dit quoi? Vous savez, il y a tous les amis, quand il devient chrétien, il dit tu as gâté à faire. Parce que tu étais le bon, brave. Le gars qui faisait les vrais coups pour eux. Donc quand il devient chrétien, ils disent voilà, le gars il a tout gâté. On comptait sur lui, voilà, il allait se donner à Jésus. Donc tu as besoin de naître de nouveau pour jouir de cette onction-là. Si tu es dans cette salle, bien-aimé, que tu viens tous les dimanches, tous les jeudis et à tous les rendez-vous de God Family, et que tu n'as pas encore donné ta vie sincèrement au Seigneur, il est temps de le faire. Je dis il est temps de le faire. Je dis il est temps de le faire. Parce que lorsque tu nais de nouveau, bien-aimé, Dieu t'assure une vie agréable sur la terre, mais lorsque tu mourras, tu iras auprès de Dieu. Alléluia. La vie sur cette terre est passagère, mais la vie au ciel, c'est pour tout le temps. Bien-aimé, tu ne peux pas hypothéquer ton ciel à cause des choses de quelque temps, plaisir de quelque temps, des choses que tu vas laisser ici. Tu vas hypothéquer quoi? Ton ciel. Un jour, j'ai évangélisé une soeur. Elle me dit, pasteur, toi tu as fait les trucs, banditisme et tout ça, maintenant tu es venu à Jésus. Laisse-nous, si on va mener notre vie un peu, et puis après on va accepter Jésus. Il dit, tu es sûr que tu auras la même grâce que moi? Moi, j'ai eu la grâce de le connaître avant ma mort. Peut-être que toi, dans tes 400 coups là, tu vas mourir dedans. Donc ne me dis pas que non, de te laisser, tu as fait un peu, et puis tu vas venir. Bien-aimé, tu ne connais pas ce qui peut se produire la minute d'après. Tu n'as aucune idée. Je vous ai rendu le témoin de cet homme ici, qui, avec son ami, c'était le témoin du pasteur Roland Dallot, un père au Congo. Il allait regarder les films pour adultes, voilà, avec son ami. Non, ils sont d'abord allés à une campagne d'évangélisation. Et puis son ami, le pasteur Dallot a dit à son ami, acceptons Jésus. Son ami, ils ont pleuré les deux, hein. Il dit non, lui n'est pas encore prêt. Donc il allait, le pasteur Roland Dallot allait accepter Jésus et son ami est resté. Après la prière, la campagne, ils sont allés à la maison, son ami allait regarder des films pour adultes. Quand il a regardé des films pour adultes, la Bible déclare ne réveille pas l'amour tant qu'il n'est pas temps. Donc, quand tu n'es pas marié, là, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Voilà. Et puis même quand tu es marié, il y a des choses même que la Bible même proscrit de regarder. Quand il allait, il a eu des envies. Il n'est pas marié. Quand il est arrivé à la maison, l'envie était tellement brûlante qu'il a abusé de la fille de son voisin. Malheureusement pour lui, son voisin était colonel dans l'armée. 20 ans de prison ferme. Quand il est sorti de là, non, il n'était même pas encore sorti. Puis un jour, il a dit, pendant que le pasteur est allé en visite, il dit au pasteur, si je savais, j'aurais accepté Jésus le jour où on était à la campagne là. Il dit, ça m'aurait évité d'aller regarder des films pour adultes. Et puis ça m'aurait évité de faire quoi? D'avoir ces envies. Et dans l'envie de satisfaire cette envie-là, je suis allé faire quoi?
poser le mauvais acte. Quand on te dit d'accepter Jésus, c'est pour ton propre bien. Touche un voisin, dis-lui c'est pour ton propre bien. La deuxième chose, bien aimé, c'est de se laisser guider par Dieu. Tu ne peux pas jouir de cette onction si tu ne te laisses pas guider par Dieu. Vous savez, une chose est de naître de nouveau, une autre est de se laisser guider par Dieu. Psaume 23, le verset 1 dit, l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, l'Éternel est mon guide. L'Éternel est mon guide. Bien aimé, c'est un suicide de se conduire soi-même. Dans cette vie, c'est un suicide de se conduire soi-même. Parce que, bien aimé, tu ne sais pas ce qui va se produire au sortir de ce lieu. Donc, tu as besoin de te laisser conduire par Dieu. Dieu accorde l'onction de débordement à ceux qui se laissent conduire par lui. C'est parce que Pierre s'est laissé conduire par Dieu qu'il a expérimenté quoi? Le débordement dans la pêche. En Luc chapitre 5. Au départ, il s'est appuyé sur ses expériences, sur sa connaissance en mer, sur sa connaissance de la pêche. La Bible déclare qu'il n'a rien eu. Lorsqu'il s'est laissé entraîner par le Seigneur, se laisser guider par le Seigneur, la Bible déclare qu'il a expérimenté une pêche miraculeuse. Là où Pierre disait, oui, nous n'avons rien eu, bien aimé, il était à mesure de témoigner pour dire quoi? Que les bagues s'enfonçaient au point où les filets se rompaient. Je prie que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, que la banque t'appelle pour te demander tu fais quel travail. Ils vont te dire, mais l'argent qui est dedans là, on veut enquêter. Tu fais quoi comme travail? Alléluia. Parce que vous devez comprendre que l'onction est multiforme. L'onction, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. L'onction aussi rend prospère. J'ai dit l'onction rend aussi prospère. J'ai dit l'onction rend aussi prospère. J'ai dit l'onction rend aussi prospère dans le nom de Jésus. Je ne sais pas, bien-aimé, où tu as expérimenté le manque hier. Je prie que Dieu te donne d'expérimenter l'abondance dans le nom de Jésus. Que là où tu as expérimenté le manque hier, que Dieu te donne d'expérimenter l'abondance au nom de Jésus. Troisième chose pour expérimenter, pour jouir de cette onction, c'est de développer une véritable communion avec le Seigneur. Développer une véritable communion avec le Seigneur. Beaucoup viennent à l'église, peu développent une véritable communion avec Dieu. Jean 7, verset 38 dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous devez comprendre que le débordement commence à l'intérieur pour s'étendre vers l'extérieur. Donc, c'est dans ta communion, bien-aimé, que Dieu te remplit depuis l'intérieur et cela rejaillit. Un verre vide ne peut pas vivre le débordement. Lorsque tu es vide aussi de la présence de Dieu, tu ne peux pas jouir du débordement. Tu ne peux pas être rempli de la présence de Dieu si tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu ne peux pas être rempli de la présence de Dieu, bien-aimé, si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Bien-aimé, ce à quoi tu t'exposes constamment va te remplir. On est toujours rempli de ce à quoi on s'expose constamment. Si tu t'exposes constamment à la parole de Dieu, tu seras rempli de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Mais la parole de Dieu ne peut pas demeurer en toi si tu ne t'exposes pas constamment à la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux jouer avec tout, mais ne banalise pas ta communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est une relation vivante, intime et continue avec lui. Ce n'est pas seulement de prier de temps à l'église quand bon vous semble. Vous savez tout. Si quelqu'un allait célébrer Saint-Valentin, que c'est à cause de Saint-Valentin n'est pas venu aujourd'hui, ça veut dire que la personne est en train de donner raison aux gens qui disent qu'on ne doit pas célébrer Saint-Valentin. N'est-ce pas? Parce que tu as eu du temps pour célébrer Saint-Valentin, au point où tu t'es fatigué. Et pour ça, tu n'es pas venu à l'église. Mais après, tu as prié pour que Dieu te donne quoi? Son meilleur. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps pour ce Dieu-là. Bien aimé, lorsqu'on aime Dieu, on organise son programme en pensant quoi? Au jour du Seigneur. Papa était en voyage. Il est rentré hier nuit et ce matin, il est là. Lorsque tu aimes Dieu, bien aimé, tu fais ton programme, tu organises ton emploi du temps, ton agenda
en pensant au jour du Seigneur. Si ce n'est pas une contrainte, une maladie, mais que rester à la maison parce que tu allais célébrer Saint-Valentin, alors que tu as laissé Saint Jésus ici. En Saint-Valentin et Saint-Jésus, bien-aimé, qui est capable de changer ta vie? Je dis en Saint-Valentin et Saint-Jésus, qui est capable de changer ta vie? Bien-aimé, c'est Saint-Jésus. Je dis c'est Saint-Jésus. Tu as célébré Saint-Valentin, mais tu es incapable de venir célébrer Saint-Jésus. Je dis tu as célébré Saint-Valentin et tu es incapable de venir célébrer Saint-Jésus. Quand c'est pour Saint-Jésus, tu es fatigué. Mais quand c'est pour Saint-Valentin, tu n'es jamais fatigué. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Je dis, est-ce qu'on peut se dire la vérité? Quand c'est Saint-Valentin, tu n'as pas fatigué. Tu as eu de la force pour aller célébrer. Maintenant, Saint-Jésus, tu trouves quoi? La fatigue. Si on a dit le culte va aller jusqu'à 13h, il y en a qui vont se plaindre déjà. Mais dans Saint-Valentin, là, tu ne voulais même pas que 14 février passe. Tu voulais que 14 février continue jusqu'à fin février. N'est-ce pas? Bien-aimés, devenons des amoureux de Dieu. Devenons des amoureux de Dieu. Je dis devenons des amoureux de Dieu. Devenons davantage des amoureux de Dieu. Au point, bien-aimé, que rien ne t'empêche à aller célébrer Dieu. Bien-aimé, dans ma marche chrétienne, il m'arrivait parfois de marcher des kilomètres pour aller à l'église. Je parle des kilomètres. Quitter Angers, Caféier, aller prier à Djamé, marcher, aller-retour. Lorsque tu es rempli de l'amour de Dieu, tu es capable de faire ça. Bien aimé, hier Saint-Valentin, il y a des gens qui ont parcouru des kilomètres. Des gens ont quitté Abidjan pour aller à Yamoussoukro. D'autres ont quitté Abidjan pour aller à Daloa. D'autres ont quitté Abidjan pour aller dans d'autres villes. Pour aller rencontrer quoi? L'être aimé. Mais quitter, comment vous appelez le quartier? Nouveau quartier. Pour venir ici. S'il n'y a pas Woro, tu restes à la maison. Et quand on parle des amoureux de Dieu, tu te mets dedans. Non, tu n'es pas un amoureux de Dieu. J'ai dit tu n'es pas un amoureux de Dieu. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Dis avec moi que Dieu nous aide. Donc ne viens pas à l'église quand bon te semble. Ne viens pas à l'église lorsque tu as regardé, tu as vu que il y a, comment vous appelez ça? Il y a rien à faire. Voilà, il n'y a pas un programme. Donc bon, il n'y a rien à faire aujourd'hui dimanche, donc je vais aller prier. S'il y avait une petite sortie, tu préfères aller à la sortie que de venir à l'église. La Bible déclare qu'il y a des choses que l'œil n'a pas encore vues, l'oreille n'a pas encore entendu. Dieu a réservé ces choses pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux qui viennent quand bon le samedi, pour ceux qui l'aiment. Dieu réserve son meilleur pour ceux qui l'aiment. De la même manière, bien aimé, qu'un homme réserve son meilleur pour sa femme et la femme réserve son meilleur pour son mari, Dieu aussi réserve son meilleur pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi avant que Dieu t'accorde certaines choses, il va éprouver ton amour pour lui. Ton amour pour lui, comment il éprouve? Lorsque tu n'as pas le transport pour venir à l'église, il est en train d'éprouver ton amour pour lui. Lorsque tu n'as pas de vêtements pour venir, il est en train d'éprouver ton amour pour lui. Je rendais ce témoignage ce matin. Bien aimé, au moins j'ai rencontré Marie-Laure. C'est mon habillement qu'elle jugeait. Mais bien aimé, malgré un pantalon, une chemise paille là, j'étais toujours à l'église. Elle trouvait que j'exagérais dans le pantalon et dans la chemise. Mais c'est ce que j'avais à l'époque. Toi, si tu n'as pas une nouveau habit, tu ne viens pas à l'église. Hein. Si tu n'as pas une nouvelle chaussure, tu ne viens pas à l'église. On ne vient pas pour faire défiler de mots ici. N'est-ce pas? On vient pour chercher Dieu. Prier pour qu'il réponde à nos situations. Et lorsqu'il nous bénit, on va dans le monde pour démontrer que Dieu nous a bénis. Ce n'est pas dans l'église que tu viens démontrer que Dieu t'a béni. Tu viens ici pour chercher Dieu. Et lorsqu'on cherche Dieu, on doit le chercher avec ferveur. Ferveur. Tu dois le chercher avec ferveur.
Dans ta manière de prier, on doit ressentir la ferveur. Dans ta manière de danser, ce matin, on a dû vous exhorter pour danser. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, on n'a pas besoin de t'exhorter pour danser. On n'a pas besoin. Lorsque tu es témoin de ce que Dieu a fait pour toi, on n'a pas besoin de t'encourager pour danser. Il y a des dimanches qu'il met ici et danse là. Ce n'est pas genre qu'il y a phase, hein. Je ne sais pas danser même. Ma femme m'a dit qu'ils m'ont attaché dans un groupe quelque part là-bas. Lorsqu'elle a mis vidéo de notre mariage où on dansait, parce que moi j'étais arrêté comme ça, comme un robot. Et c'est elle qui dansait. Je ne sais pas danser. Mais les dimanches qu'elle vient ici là, je dis à Dieu, je te suis reconnaissant. Reconnaissant. Parce que moi, il y a longtemps on parlait de moi au passé. Mais tu as eu pitié. Pitié de ce rebelle comme moi. Pitié de ce gars qui te combattait à l'école. Tu as eu pitié de moi. Donc je n'ai pas d'autre choix que de danser pour toi. Je ne sais pas ce que je vais te donner qui va te réjouir. Tout ce que je peux faire, c'est danser. Même si je ne maîtrise pas les phases, et même si mes pas de danse ne sont pas d'accord avec la chanson, je veux te célébrer. Alléluia. Amen. Donc il est temps, bien-aimé, que tu retrouves ta ferveur, que tu retrouves ta flamme. N'attends pas de Dieu le meilleur pendant que toi tu ne lui donnes pas ton meilleur. Et ton meilleur c'est ton temps dans sa présence, que ce soit à l'église comme en dehors de l'église. Ton meilleur. Alléluia. Ton meilleur dans le service. Fais-le quoi? De tout ton cœur. Investis-toi totalement. Tu ne peux pas demander à Dieu le meilleur lorsque tu le sais quoi? De manière partagée. Lorsque tu ne donnes pas ton meilleur dans le service, mais tu demandes à Dieu le meilleur. Bien-aimé, Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas gaou. Donne le meilleur. Si c'est pour balayer, balaye avec quoi? Amour. Si c'est pour chanter, chante avec amour. Qu'on n'ait pas besoin de te supplier. Alléluia. Si tu dois prêcher, prêche avec zèle. Qu'on n'ait pas besoin de t'encourager. Donne ton meilleur. Bien-aimé, si tu ne donnes pas ton meilleur à Dieu, il ne sait pas à qui tu vas donner ton meilleur. Si tu ne donnes pas ton meilleur à Dieu, à qui tu vas donner ton meilleur? À un être humain. Un être humain, bien-aimé, qui a fait des chairs et des sangs comme toi. Tu lui donnes ton meilleur. Et à Dieu, tu es incapable de donner ton meilleur. Et tu vas prier pour dire, Dieu, tu ne me bénis pas, ça tarde. Dieu t'observe. J'aime ce texte de la Bible. À chaque fois qu'il me réconforte. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. J'aime ce verset. Dieu n'est pas injuste. Donc il récompense chacun quoi? Selon ton investissement. Tu ne t'investis pas. Et puis tu veux que Dieu fasse de l'injustice pour te bénir. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Je dis alléluia. Donc tu as besoin, bien-aimé, d'aimer véritablement Dieu afin d'éprouver cette onction-là. Parce que Dieu, écoute, si Dieu t'accorde le débordement financier et que tu n'as pas à cœur de soutenir son œuvre, il t'a donné ça inutilement. Parce que la raison pour laquelle Dieu a béni le peuple d'Israël quand il sortait de l'Égypte, c'était pour bâtir le tabernacle, contribuer à la construction du tabernacle, contribuer à tout ce qui concernait quoi? L'œuvre de Dieu. Donc quand Dieu donne le débordement, c'est pour que tu puisses faire quoi? Participer à l'avancement de son royaume. Je prie qu'il t'accorde le débordement pour que tu participes à l'avancement de son royaume. Je dis, je prie qu'il t'accorde le débordement pour que tu participes à l'avancement de son royaume. Bien aimé, pour développer une communion avec Dieu, vous avez besoin de lire et méditer la parole de Dieu. Vous avez besoin de prier régulièrement, adorer, apprendre à écouter dans le silence, obéir à ce qu'il vous dit. Bien aimé, lorsque tu médites, Dieu va te parler à toi. Il va te parler, il va t'instruire pendant que tu médites sa parole. Et ça sera une parole pour toi. C'est pourquoi il dit quoi? Si tu obéis à la voix, pas aux écrits, mais à la voix. Donc pendant que tu lis, la voix de Dieu se fait quoi? Entendre au travers des Écritures. Et ça devient une révélation pour toi. Et quand tu marches sur cette révélation, il n'y a pas d'autre choix que Dieu ne te bénisse. Alléluia. Je dis alléluia. Nous allons tenir sur nos pieds, nous allons prier.